Le premier temps, donc, le cœur. Avec l'intention de réaliser le plus profondément, le plus clairement possible, qu'il s'agit bien d'une réalité en nous, que ce ne sont pas des mots, que ce ne sont pas que des mots, et que peut-être le destin d'un être humain dans son existence sur la planète est peut-être de découvrir cette profondeur-là en lui, où gît une source. Le deuxième temps, ça sera la garde, avec, bien entendu, la question préalable, mais pour quelle raison faudrait-il garder le cœur? Le protéger de quoi? Est-ce qu'il est menacé, attaqué? Est-ce qu'il est en péril? Alors, ça a l'air doucereux peut-être, le titre. Il est gentil, la garde du cœur. C'est mignon peut-être. Les anciens, je n'ai pas voulu utiliser ce titre-là parce qu'il est un peu rébarbatif. Les anciens, les pères du désert, parlaient de combat spirituel. Ils parlaient de combat spirituel. Ça fait un peu peur, surtout aujourd'hui, au niveau religieux. Il peut y avoir des choses, on fait des amalgames. Il ne s'agit pas d'un combat extérieur, bien entendu, c'est un combat intérieur. Mais c'était l'expression un peu guerrière qu'utilisaient les pères, et ils parlaient d'armes, de lutte, etc., de bêtes féroces qui les attaquent. Ils avaient tout un vocabulaire assez pugnace, assez combatif. Mais on verra qu'ils avaient aussi une autre approche qui est plus une approche thérapeutique. C'était des thérapeutes. Donc le cœur, de quoi s'agit-il? Hilaire de Poitiers, il y a déjà pas mal d'années, s'est dit, en faisant un petit peu le point sur sa vie, après un certain temps, je me suis mis en quête du sens de la vie. C'est une question existentielle, éternelle, dans l'humanité. Qu'est-ce que je fais là? D'où viens-je? Où vais-je? Alors pour continuer, on connaît dans quelle étagère, et puis même où cours-je? Pourquoi pas? Alors, blague à part, ce sont quand même il y en a peu, ce sont des questions existentielles. Tôt ou tard, un jour ou l'autre, peut-être tard, peut-être tôt, un être humain est amené à s'interroger sur ce qu'il fait là. Et constate-t-il, et c'est sans doute la même chose à toutes les époques, richesse et loisirs attirent d'abord l'extérieur, la gloire, les honneurs, les possessions, les biens, les conquêtes. Et, dit-il, la plupart des hommes, cependant, ont découvert, poussés par leur nature même, qu'il y a mieux à faire que de se goinfrer et de tuer le temps. Ils constatent déjà, il y a 1700 ans, que poussés par leur nature même, je m'arrête sur cette expression, c'est quand même étonnant ce qu'il dit, poussés par leur nature même, qu'ils s'interrogent sur le sens de leur existence et l'activité, ou les activités à faire. À quoi user son temps? On connaît cette ritournelle, métro boulot dodo, qui, en 3 mots, synthétise la vie actuelle, davantage peut-être urbaine, je ne sais pas, de travail, dans laquelle beaucoup d'êtres humains sont engagés, prisonniers peut-être, et en souffrent, parce que c'est une vie sans lumière, c'est une vie, on prend le train de banlieue le matin ou la voiture, on est dans les embouteillages, et puis on est sous les ordres d'un patron dans une entreprise, on ne sait pas trop pourquoi on est là, et ce qu'on fait, on n'est pas toujours trop d'accord avec ce qui s'y passe, et ainsi de suite. Je ne veux pas noircir le tableau, mais il y a quand même pas mal de gens qui, au moins de temps en temps, dans leur vie, dans leur existence, se disent mais c'est quoi cette vie de fou?
cette vie de sot. Je tourne comme un sot, là. Je fonctionne. Je suis un peu hébété. Le matin, je me lève et je fonctionne jusqu'au soir. Je réponds à toutes les sollicitations, les demandes qui me sont faites et j'essaye de... Et le soir, je suis crevé, je m'endors je tombe comme une souche. À un moment donné. Et parfois, il faut qu'on aille jusqu'au crash, jusqu'à la déprime, jusqu'au burn-out, peut-être pour qu'il y ait une occasion de s'arrêter, parce qu'on est pris là dans ce flux, et on est emporté tous les jours, et on ne sait pas comment sortir de là, ou comment arrêter un peu le train, ou ralentir le métro boulot dodo. Et John Mayne aussi, à quelques centaines d'années d'intervalle, fait le même constat, bien entendu. Il dit « Beaucoup des frustrations de notre temps sont dues au sentiment que beaucoup ont, que nous avons été créés pour quelque chose de mieux que cela, quelque chose de plus profond que cela, qu'une simple survie au jour le jour. » Comment peuvent-ils dire cela, l'un et l'autre, à quelques centaines d'années d'intervalle, s'ils ne l'ont pas expérimenté eux-mêmes, si ce n'est pas venu en eux? Ce n'est pas quelque chose qu'ils ont appris au dehors, à l'école. C'est quelque chose qui est monté petit à petit, peut-être, qui s'est imposé petit à petit en eux. Venant d'où? Question quand même. D'où ça vient, ça? C'est magnifique. La diversité humaine, chaque être est unique. Chaque être est unique. Il n'y a pas de sosie, aussi bien aujourd'hui que par rapport au passé ou au futur. Nous sommes absolument uniques. Et là, chez tous, à l'intérieur, derrière ses yeux, derrière ses visages, derrière ses sourires, se formule peut-être cette même question. C'est déjà formulé ou se formulera cette interrogation. Maurice Jindel le déclare, sans embâche, quelque chose de meilleur que nous vit en nous. Nous ne sommes pas toujours extérieurement à la hauteur de ce que nous sentons être au fond de nous. Nous sommes parfois plus petits, plus minables, déchus de nous-mêmes par rapport à ce qu'on sent, ce dont on se sent capable, ou en tout cas ce à quoi on se sent parfois appelé, tiré, poussé, aimanté. Saint-Paul le dit de manière un peu déchirante, hein, cet écart entre « je ne fais pas le bien que je voudrais, je fais le mal que je ne veux pas », et qui me sauvera de ça. Enfin, c'est fort. Il dit « mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Je suis attiré intérieurement par quelque chose qui est de l'ordre de la lumière, et je suis petit par rapport à ça. J'y arrive pas, et pourtant c'est là. Je ne peux pas le nier. Quelque chose de meilleur que nous vivons. J'ai été toquer à la porte de différents auteurs, ouvrir leurs ouvrages et sélectionner quelques phrases qui toutes, à leur manière, expriment la même chose. Christiane Sanger, cette grande dame, dit quelque part, cet élan qui nous habite. Elle a découvert qu'en elle, en nous, il y a, à certains moments, on le sent plus, davantage, plus fort, un élan. Un souffle. Rumi, ce grand mystique soufi, tu as en toi une force de décision qui sait quoi recevoir et de quoi te détourner. J'ai mis une photo d'oiseaux migrateurs, des oies sauvages, je crois que c'est des oies. Ils savent quoi recevoir et de quoi se détourner. Il y a en eux, sur un autre plan, bien sûr, sur le plan du voyage dans l'espace géographique, il y a en eux un sens du chemin à parcourir, de la direction à prendre. Et il semble bien qu'on puisse dire la même chose de l'être humain. Certains parlent d'une boussole, bien sûr, une boussole intérieure, dont nous disposons tous, que nous pouvons à certains moments entendre,
que nous pouvons sentir qu'elle nous oriente dans une certaine direction. Après, évidemment, l'enjeu, est-ce que j'entends, est-ce que j'entends pas? Parfois, je vais me dire, ah oui, mais je sens bien ce que je devrais faire, mais c'est risqué. Je prends des risques. Et on se donne un peu des alibis. Hein. Si j'en parle bien, c'est parce que je sais aussi. Bien sûr, on est tous dans le même. On va se dire, bah oui, mais non, mais là, on va se trouver des arguments qui permettent d'échapper à ce qui se dit au fond de nous-mêmes, mais qu'on sent bien que c'est la vérité, quelque part. C'est tout simple, c'est tout pur, c'est pas du tout violent, mais on sent bien que c'est juste. C'est juste, c'est cela. Olivier Clément parle d'une antenne infiniment vulnérable, sensible, à la beauté du monde, à la souffrance des hommes et au Dieu amour, dit-il. Une antenne sensible à ce genre de choses. Quelque chose qui palpite, qui vibre en nous dans certaines circonstances de cet ordre-là. La beauté du monde, la souffrance de quelqu'un. Dieu amour. Je ne sais pas si vous voyez la forme qui est enserrée dans les bras en métal, ce cœur dessiné sur celui qu'elle se met constate. Saint Augustin, notre devoir est de redonner vie à l'œil de notre cœur pour qu'il puisse voir Dieu. Si on pèse les mots, c'est fort. L'œil de notre cœur, on retrouve ce qu'on avait entrevu hier. L'essentiel est invisible pour les yeux, il ne vaut bien qu'avec le cœur, et puis Saint Jean de Sales, même chose. Et Saint Augustin. Des gens qui ne se connaissent pas, à des années de distance, disparaissent. Il doit y avoir une réalité universelle, s'ils disent tous quelque chose de ce genre, quelle que soit la religion, la culture, l'époque. Notre devoir est de redonner vie à l'œil de... En ouvrant cette orange, j'ai trouvé ce pépin, je me dis, ça ressemble un peu à l'œil. Il est de travers, mais ça a une forme d'œil. L'œil intérieur. Je me demandais ce qu'il faisait là. Pour qu'il puisse voir Dieu. Rumi à nouveau. Il existe une voix qui n'utilise pas de mots. Écoute. Conseil de sage. Conseil de quelqu'un d'expérimenté. Qui sait de quoi il parle. Il existe une voix qui n'utilise pas de mots. Écoute. Grand schéma Israël. Écoute. Et ça met sur la piste non plus du cœur, mais d'une petite voix. Et, curieusement, en dehors du christianisme, bien entendu, notre grand Socrate, qu'on a déjà abordé hier, était animé de cela, écoutait cela. Il dit, c'est quelque chose qui a commencé dès mon enfance. Une certaine voix, qui, lorsqu'elle se fait entendre, me détourne de ce que j'allais faire, sans jamais me pousser à agir. Elle n'est pas contraignante. Mais c'est une voix qui me donne des indications. Et, dit-il, voilà ce qui s'oppose à ce que je fasse de la politique. Parce que cette voix me dit que je vais aller m'engager dans quelque chose où je ne pourrai plus l'entendre, où je devrais faire des compromis et que je sens bien que ça ira pas. Et je disais hier, c'était vraiment la tâche que Socrate a découverte en lui, c'était cela, éveiller chez ses compatriotes, éveiller cette voix, ou faire qui se pose sur elle et qui l'écoute. Il l'appelait mon daimon. Daimon donne évidemment en français démon, mais à l'époque c'était aussi bien un Dieu bienfaisant que malfaisant.
un génie ou une divinité. Il disait « Mon daimon me dit que, ma voix me souffle que », et il passait à l'acte. Ça lui a valu des ennuis. Et tous les gens qui écoutent leur petite voix intérieure, je pense à Gandhi, je pense à Martin Luther King, je pense à l'autre bonhomme là il y a 2000 ans, hein, tous ceux qui disent ce qu'ils ont dans le cœur, ce qui leur vient au cœur, ben, ils se confrontent parfois ou ils affrontent des oppositions, des refus, des surdités voulues et des rejets, jusqu'à éliminer pour arrêter de nous éveiller le cœur, là ça nous titille trop, ça nous embête. Ça nous obligerait à nous comporter autrement, on n'a pas envie. On est bien comme Socrate a été accusé de détourner la jeunesse et d'inventer une nouvelle religion. En gros, c'était ça. Une certaine voie. Une certaine voie. Ailleurs, Origène va parler d'un jardin. Dieu aime se promener dans son jardin, dit-il. Et ce jardin, c'est le cœur de l'homme, le jardin de Dieu. Adam, où es-tu? Il a honte et il se cache. Il cache ses pensées. Jean-Marie Howe, une moniale, une femme. Le cœur profond, elle parle du cœur profond, est si vivant, si sensible, que lorsque nous avons accès à ce niveau de notre être, c'est comme une découverte d'un sixième sens. Un organe sensoriel. Autre, nouveau. C'est une Canadienne, mais elle abaisse. Je pense qu'elle est décédée, mais grand maître spirituel, grand guide spirituel. C'était quasi son activité principale. Et elle a écrit des bouquins qui sont très difficiles à trouver, qu'on ne trouve plus que d'occasion, sur la voie monastique, deux titres qui ont l'air de rien, mais à l'intérieur, c'est prodigieux de densité d'expérience réelle, véritable, au niveau du cœur. Je crois qu'elle a écrit un ouvrage sur le cœur. Je vais dans le temps, je voyage ici, je remonte très en arrière. Dorothée de Gazan-Imbert du désert. Quand Dieu créa l'homme, il déposa en lui un germe divin, une sorte de faculté vive et lumineuse, comme une étincelle, pour éclairer la raison. La raison étant évidemment entendue par lui comme autre chose, qui a besoin d'éclairage, d'un éclairage qu'elle ne peut pas puiser en elle-même, cette raison. Qu'elle n'a pas, elle a une forme d'éclairage, de connaissance, de capacité, mais il y a des pans de la réalité auxquels la raison n'a pas accès. Maître Eckhart, quelques mots. La semence de Dieu est en nous. La semence de Dieu est en nous. Et Jean-Marie Howe, je reprends cette mot, dit, il y a dans le fond de notre cœur, elle parle du cœur profond, quelque chose, elle ne le nomme pas. C'est impossible à nommer. C'est comme si c'est comme si on prétendait pouvoir mettre la main dessus et définir. On ne peut pas définir. On peut le sentir. Disons une semence de vie divine qu'il faut éveiller. Éveiller, cette semence grandit et devient l'être spirituel. Elle parle carrément d'un être spirituel. Une dimension à elle seule, à l'intérieur de nous. Tous ces auteurs divers ne se connaissaient probablement pas, pas tous en tout cas,
ont vécu à des époques différentes, dans des lieux différents, dans des cultures différentes, avec des langues différentes, et tous, je fais une petite synthèse, je remets tout ça, tous disent quelque chose qui pointe, me semble-t-il, vers une réalité qui est identique. Ils le disent avec leurs mots, mais la réalité qu'ils pointent est identique. Ils parlent d'un élan, d'une force de décision, d'une boussole, d'une antenne, d'un œil, d'une voix, d'un jardin, d'un cœur profond, d'une semence divine. Quelle que soit l'expression, ils parlent de quelque chose qu'ils ont expérimenté, qu'ils ont découvert en eux. Quelque chose qui est à l'intérieur, qui, pour être découvert, on doit s'employer à regarder ou à écouter ou à se rapatrier en soi ou à aller à l'intérieur, à ne plus être au dehors, à ne plus être hors de soi, dans tous les sens du terme, à être en soi, nécessairement, pour découvrir cette réalité en nous, pour découvrir cela, et on va, peut-être que chacun d'entre nous utilisera encore d'autres mots, parce que c'est une découverte qui est personnelle, qui est individuelle, qui est unique, on appellera peut-être ça encore autrement. Pour découvrir cela, il est nécessaire de se rapatrier à l'intérieur, c'est à l'intérieur que ça se trouve. Mais il est nécessaire préalablement d'être conscient, convaincu de la réalité de quelque chose en nous. Sans ça, pourquoi je ferai silence et j'écouterai? Pour quelle raison? Si je ne suis pas peu ou prou convaincu, conscient qu'il y a bien une réalité qui gît au fond de nous, qui ne demande qu'à être éveillée. Il viendra peut-être que le grand drame de notre époque, c'est d'aplatir l'homme et de le considérer comme quasi que de la matière, et donc plus d'élan, plus de souffle. Comment aller chercher quelque chose dont j'ignore l'existence en moi, dont on ne parle jamais? Comment être éveillé à cette palpitation profonde si on ne pointe pas cet invisible, si on ne pointe pas, si on ne me dit pas des mots comme ça, si on ne titille pas ma curiosité avec des phrases comme ça? Comment est-ce que je vais me mettre en quête de quelque chose à propos de quoi je n'ai aucune information, aucun soutien, aucune indication, aucun exemple, rien du tout. Sauf, bien sûr, l'expérience mystique, c'est pas quelque chose qui peut me tomber dessus, effectivement, de toute façon, bien sûr. L'accès au cœur est toujours possible, mais c'est peut-être un peu handicapé si je n'ai pas de soutien autour de moi, si on ne fût-ce que l'information. J'ose dire qu'il y a en l'homme une porosité à Dieu, au divin. Et d'ailleurs, de manière tout à fait logique, si Dieu existe, et si dans le christianisme, Dieu se propose aux hommes, propose sa vie aux hommes, comment voulez-vous que l'homme puisse faire le moindre pas s'il n'entend pas quelque chose, s'il ne sent pas quelque chose, s'il ne perçoit pas quelque chose? S'il n'y avait pas un passage possible, une porosité, j'aime bien le mot parce que c'est fluide et c'est flou, un échange possible, je ne vais pas dire communication parce que, mais quelque chose qui puisse passer entre lui et moi, s'il n'y avait pas cela, nous serions dans des mondes séparés et il ne m'intéresserait pas. Dieu ne me concernerait pas. Si je n'ai pas accès d'une façon ou de l'autre, si peu que ce soit, si incomplet que ce soit, si mal que ce soit, avec quelque chose que je sens qui me dépasse, qui est plus grand que moi, qui m'appelle, qui m'attire, si je sentais rien, je ne peux pas devenir croyant, je ne peux pas chercher à rejoindre, je ne peux pas entrer dans une religion, ou que sais-je, ou dans une voie qui est destinée à découvrir ça et à soutenir ça.
Dieu est ailleurs, et je suis là, il est dans son monde, je suis dans le mien, et puis on verra bien. C'est obligatoire pour que toutes ces paroles aient un sens, écoute, toute cette démarche est quelque chose de sensé. Il est obligatoire que l'homme soit équipé, alors je vais le dire d'une autre façon encore, d'un capteur, non pas d'un émetteur. C'est pas cet organe-là, cette profondeur en nous, ne produit rien. C'est pas un producteur. Il n'y a pas de la créativité, c'est pas quelque chose qui va inventer. C'est quelque chose qui capte, qui reçoit, qui réceptionne. Et la difficulté et le danger, ça va être de ne pas laisser le mental, avec nos désirs et tout ça, et nos images et nos rêves, abîmer, dévoyer, déformer, transformer, traduire, mal traduire. Que ça reste pur. On commence à voir la garde du cœur. De quoi il s'agit. Il ne s'agit pas, cette partie de nous n'est pas une partie productrice, comme les autres parties, comme notre corps ou comme notre cerveau, qui invente et qui fabrique, etc. C'est un capteur, c'est une antenne, c'est un œil. L'œil, il voit, il produit. C'est une voie intérieure, c'est un jardin, une boussole, quelque chose qui sent. J'oserais dire un organe du divin. Pour pouvoir voir dans la réalité matérielle, j'ai besoin d'organes sensoriels, des yeux, oreilles. Pour pouvoir voir dans le monde psychique, j'ai besoin d'un cerveau. Je vois des concepts où je les crée, où je les comprends, des mathématiques, la psychologie, la philosophie des concepts. J'ai un organe qui me permet de voyager dans cet univers mental, psychique, intellectuel, logique et ainsi de suite, comme les organes de mon corps. Pour voyager dans le monde spirituel, j'ai besoin d'un organe aussi. Comment pourrais-je m'y retrouver? Comment pourrais-je sentir, voir, entendre, si je n'ai pas un organe aussi dans cette dimension-là, destiné au monde spirituel, qui est un monde entre le matériel, enfin entre l'ici et l'ailleurs, entre le temps et l'hors du temps, entre l'espace et l'hors de l'espace. C'est à la jointure. C'est un organe qui est à la jointure, avec toutes les difficultés de sentir quelle est la réalité. Je vais où? Je pose les pieds où? Le discernement, enfin tout ce travail des anciens, pour essayer de ne pas mettre les pieds n'importe où. Autrement dit, il me semble qu'on peut dire, sans nommer davantage, sans définir davantage, qu'il y a un organe du divin en nous, quelque chose qui sait, ou quelque chose qui sent, quelque chose qui entend, quelque chose qui voit, quelque chose qui parle, quelque chose qui comprend. Quelque chose qui... Dans quel domaine? Quel ordre de choses sont entendues, comprises, vues, saisies, senties? Quel est le genre d'information? Très lapidairement, en un mot, ce qui concerne l'être et la vie. Ce qui concerne l'être, j'ai pas fait d'écran, ça me vient maintenant, là, comme ça, de compléter un peu. L'être et la vie. Et tout ce qui concerne l'être et la vie surtout. Cet organe, cette profondeur en nous, est en phase avec la vie. Et plus elle est en phase avec la vie, plus l'homme se sent aligné, juste, en paix. Tout ce qui va avec la vie, cette partie de nous sent, comme elle sent tout ce qui est contraire à la vie, tout ce qui s'y oppose. Et l'injustice s'oppose à la vie, étrangle la vie. Et le rejet, le non-amour, la violence étouffent la vie, pèse sur la vie. Et nous sentons, nous sommes capables de sentir cela. De sentir quand c'est mal, mais pas d'un point de vue moral, pas d'un point de vue légal, que c'est mal, que ça ne va pas, que c'est pas juste, que ça ne va pas avec la vie. Ça empêche la vie de couler. Ça étrangle la vie.
la vie et l'être. Nous ne sommes pas dans le domaine de la matière. Cet organe en nous, sans l'être, sans et en lien total, complet avec la vie. C'est la vie en nous, pourrait-on dire. J'ai eu quelqu'un en thérapie qui me disait, j'ai entendu des phrases à certains moments, et il me disait, c'est comme si la vie disait quelque chose à ma vie. Ça vient de la vie. Je sens que ça vient de la vie, que ça va vers la vie. Comment parler de ça? On ne sait même pas où se trouve la vie en nous. Elle est là. Où? De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est? Il y a un film, là, 3 grammes, ou je ne sais pas quoi, une expérience, paraît-il, qu'on aurait pesé quelqu'un vivant, et puis quand il était mort, il y a quelques grammes de différence. C'est très matériel, hein? Je ne pense pas que ça se réduise à cela, à une question de poids. Ce quelque chose qui, on peut dire, c'est notre moi véritable, notre identité véritable, notre être véritable. Unique. Et nous pouvons l'appeler le cœur. Dans le sens, non pas l'organe, bien sûr, la pompe, non pas l'affectif, bien entendu, on n'est pas au niveau du corps, la pompe cardiaque, on n'est pas au niveau de l'affectif, le mental, on est dans une dimension beaucoup plus profonde, le cœur profond, va dire Simone Paco aussi, cette profondeur en nous, mystérieuse, incompréhensible, souvent insaisissable, mais qu'on sent, que l'on sent, que l'on peut sentir. Regardons dans quelques textes sacrés de la tradition qui est la mienne en tout cas, il y a 2 mots dans la tradition chrétienne hébraïque avant, 2 termes pour désigner cette profondeur en l'homme. Le premier terme, c'est en grec, hein, les textes originaux, enfin les textes anciens, les plus anciens dont on dispose, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, sont en grec. La version des Septante en grec, et, enfin on a des extraits, on ne va pas rentrer dans les détails. Ézéchiel, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Le mot grec est pneuma. 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 Traduction littérale de pneuma, souffle. Pneumatique, apnée, apnée, je retiens mon souffle. Pneumonie, maladie des poumons. Pneuma, le souffle. Je mettrai mon souffle en vous, et remarquez le lien, et vous vivrez. Je viens de parler de la vie et de l'être. Et vous vivrez. C'est par mon souffle que vous vivrez. Quand on prend la mesure des mots, de ce qu'il y a derrière, des réalités derrière, ça donne parfois le frisson. Mince. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Est-ce une figure de style, poétique, c'est joli, ça sonne bien, ou est-ce une réalité? Parfois, on a tellement souvent entendu des phrases et des passages comme ça, qu'on zappe un peu, oui, on les entend, on les connaît par cœur, et on n'en prend plus toujours la hauteur, la largeur, la profondeur, la dimension véritable. Berdyaev, sans frémir, dit, c'est l'esprit qui fait de l'homme l'image de Dieu. L'esprit est, dit-il, l'élément divin dans l'homme. Dans un ouvrage complet qu'il consacre à ça. C'est un peu dur à lire parce qu'il n'est pas très littéraire, mais c'est
très dense, très profond. C'est l'esprit qui fait de l'homme l'image de Dieu. L'esprit, c'est la boussole, c'est le cœur, enfin, voilà, on met un mot, il faut bien pouvoir s'entendre. On désigne, mais on désigne quelque chose. Le mot, c'est un pointeur, on pointe vers une réalité qu'on peut appeler de mille autres façons, qu'on appelle de mille autres façons dans d'autres cultures. Le cœur, le hara, le centre de l'homme. L'esprit est l'élément divin dans l'homme. Le second terme qui est utilisé aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, c'est le terme cœur. Je leur donnerai un cœur, dit Dieu, pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Cœur en grec, cardia. Cardiaque, cardiologue, cardiologie, cardiognosie, enfin, accorder, c'est très beau parce que c'est deux cœurs qui sont ensemble. Accorder. Et cardia en grec désigne le cœur sous trois modalités humaines, ces trois dimensions de l'homme. Le cœur, en grec, c'est le cœur, l'organe de la circulation. C'est les affects, les passions, cardia, le lieu des passions. Et c'est, alors le troisième sens, il est spirituel, c'est un vide à l'intérieur de quelque chose. Cardia en grec désigne l'intérieur d'un contenant. Par exemple, une amphore. Matériellement, il y a une enveloppe de glaise, comme le corps. Il y a une enveloppe, mais cette enveloppe n'est pas quelconque, elle est conçue en sorte de pouvoir contenir quelque chose. Si c'était à plat, ça ne servira à rien. Elle est refermée, mais pas complètement, il faut qu'il y ait une ouverture, pour pouvoir recevoir et contenir quelque chose. Et pour eux, l'intérieur de l'amphore, qui apparemment est de la même nature que l'extérieur, c'est de l'air, n'est en fait pas la même chose, puisque c'est destiné à être rempli. Donc l'intérieur de l'amphore, il le désigne avec un terme. C'est pas rien, c'est pas n'importe quoi, c'est cardia. C'est le centre d'une chose, d'un objet ou d'un être. Le centre de l'homme qui est destiné à être rempli. Kamna, l'eau changée en vin, destinée à être remplie. Le vin, c'est le symbole de l'esprit. L'eau, c'est le symbole du mental, du psychique. Changer l'eau en vin. Tout le programme est là, c'est le premier miracle. Voilà mon programme politique. Non, comme Socrate, il ne va pas faire de la politique. Remarquez que c'est par le cœur qu'on connaît Dieu, quand même, c'est de nouveau. Mais c'est filio de style, ou réalité? Évidemment, il n'y a pas d'automatisme, ce n'est pas imposé. Ça veut dire que ce n'est pas parce que je suis équipé pour que ça fonctionne. Je peux très bien avoir un équipement que je n'exploite pas, que je n'entraîne pas, que je ne développe pas, que je ne connais pas, que j'ignore, dont je ne connais pas les caractéristiques, et il est là en jachère. Il n'y a pas d'automatisme ici. On a beau lire des phrases comme ça, si on ne se met pas un jour en route pour essayer de voir la réalité, la vérité de ces phrases-là, si on ne fait pas quelque chose, ça en reste là. Simone Paco dit, dans les deux testaments, le cœur est le lieu où l'homme rencontre Dieu. Comme Nicolas Berdyaev, probablement sans se connaître, un chercheur qui cherche la vérité trouve. Il va la nommer différemment, mais il la trouve. Ça ne va pas s'échapper. Ça ne va pas. S'il est honnête, s'il se met honnêtement en recherche, en marche, de tout son cœur, la vérité ne lui échappera pas, ne lui jouera pas des tours. Et ça sera la même. La vérité, elle est une. Au niveau de l'être et au niveau de la vie.
Cardia pneuma, le cœur-esprit. Olivier Clément utilise souvent les deux termes ensemble, il colle les deux termes ensemble, cœur-esprit, cardia pneuma, a 3 caractéristiques. Je les ai vues de manière plus détaillée l'année passée. Je voulais quand même ne pas faire l'impasse là-dessus et reprendre au moins les 3 caractéristiques les plus importantes, qui me paraissent les plus importantes. C'est que cette dimension de profondeur en nous est inaltérable, absolument inaltérable, inattaquable. Elle ne peut jamais tomber malade, jamais être affectée par quoi que ce soit, quels que soient les délabrements de notre vie, quelles que soient les pourritures même de notre vie, les fractures, les peines, les maladies physiques ou psychiques, quel que soit notre état psychosomatique, cette dimension-là est inatteignable à quoi que ce soit. Elle reste intacte tout au long de l'existence d'un être humain, quel que soit l'état dans lequel il tombe, qu'il soit en prison, qu'il soit malade dans la pire des déliquescences, au fond d'une prison avec des bêtes sauvages. Cette dimension est inoxydable, inaltérable. Rien ne peut l'affecter. Des gens m'ont dit, sur leur lit de mort, en soins palliatifs, il y a quelque chose que j'aurais dû entendre en moi depuis longtemps et je l'entends seulement maintenant. Et ils ont vécu en dépit de cela, en dehors de cela, sans y faire attention, et je l'entends maintenant seulement. Et ça provoque des larmes. Je dis, enfin, je ne me moque pas, mais c'est en même temps des joies, larmes de joie aussi, parce que peu importe le temps. Quand je découvre le trésor, la perle cachée, quel bonheur, que ce soit à la dernière extrémité ou au début de ma vie. Le temps ne compte pas, là, à ce niveau. L'espace non plus. Inaltérable, ça conserve toutes ses qualités. Donc cette petite voix, cette boussole, va toujours fonctionner de la même façon, s'orienter dans la même direction, dire la même chose, fidèlement, indéracinablement, enfin, de manière constante. Si on se réfère à elle, ça sera toujours la même chose. Ça sera toujours là. Elle est non conditionnée. La dimension du cœur-esprit n'est pas conditionnée, forcément, c'est lié, en rien. Elle n'est conditionnée, ni même conditionnable. Ce qui veut dire que je ne peux pas la transformer, je ne pourrais pas. Quels que soient les efforts et les travaux que je fais, je ne peux rien transformer à ce niveau-là. Je peux juste recevoir. Je rappelle, c'est un capteur. Je n'ai pas accès, je n'ai pas de contrôle possible. Je ne peux pas infléchir cela. Je ne peux pas modifier cela. Je n'ai pas de pouvoir sur cela. Je peux juste recevoir, je peux juste me rendre compte. Je peux juste réaliser, devenir conscient. C'est tout. Et c'est là, et ça sera toujours là, à disposition, à portée, dès que je le souhaite, dès que je me tourne vers ça. Non conditionné. Je dis cela évidemment à contrario par rapport aux 2 autres dimensions, physique et psychique, qui sont totalement conditionnées. On est conditionné par l'endroit où on est né, la famille, l'époque, la langue, la culture, la religion, enfin tout. Les études qu'on a faites, les gens qu'on a rencontrés, les bouquins qu'on a lus, les amis qu'on a, enfin, tout est conditionné. Je serais différent, nous serions tous différents, si on était tous nés, même tous nous ici, il y a 500 ans, on serait tous différents. Inaltérable, non conditionné, et cette dimension est orientée de manière systématique, ferme, constante, dans une certaine direction. La direction de ce qui est juste. Et ce qui est juste, ça va avec la justice, ça va avec l'amour, ça va avec la vérité. Parce que l'amour, ça soutient la vie, parce que la vérité soutient la vie, parce que la justice soutient la vie. Et ça va toujours dans le même sens, ça va vers la vie. Et tout ce qui soutient la vie. Ça ne dit pas autre chose. C'est orienté vers cela. Pas autre chose. Et on ne peut pas lui faire changer d'avis. Et c'est parfois pénible, agaçant, vexant d'entendre sa petite voix et de ne pas parvenir. Et on sait bien qu'elle a raison. On sait bien que c'est juste. Et mince, mais j'y arrive pas.
Je ne sais pas si vous vous souvenez dans l'Évangile, j'ai mis un diamant en forme de cœur. Si vous vous souvenez dans l'Évangile, quand même, la perle cachée. Trésor la perle de grand prix, trésor enfoui, etc. C'est des images pour désigner ça. Et on vend tout, ils vendent tout ce bien pour acheter le champ. Mais remarquez, il n'a pas déterré la perle pour la poser sur une étagère ou la mettre en bijou. Il ne la sort pas de terre. Il la laisse là, il achète le champ pour vivre de la perle. Tout ce que nous pouvons faire par rapport à cette dimension-là, c'est de mettre un couvercle dessus et de le verrouiller pour ne pas l'entendre. Et de ne jamais entendre ni s'exposer à des situations où on pourrait nous dire ou quelque chose qui pourrait éveiller cela. C'est tout redire. Pascal dirait le divertissement. Non, je ne veux pas entendre cette petite voix en moi. Ça m'obligerait à vivre autrement. Je n'ai pas envie. Et donc je me divertis. Je cours partout dehors. Je m'étourdis et je trouve du bon, évidemment. Je trouve du plaisir. Peut-être que c'est court. Peut-être qu'à un moment donné, je reste un peu sur ma faim. Je pense sincèrement que la soif actuelle de nos sociétés pour les biens matériels, pour l'argent, pour le pouvoir, pour les honneurs, la gloire, les people, tout ça, je pense sincèrement que c'est cet élan-là qui est mal entendu et traduit, trahi vers la matière, vers le psychosomatique. Mais je pense sincèrement que c'est la même soif, elle est absolue. C'est une soif qui est sans limite, mais qu'on oriente vers la matière. Et là c'est l'exténuation assurée. Parce que la matière, on est dans la limite. L'espace-temps, ça a une fin. Et je crois vraiment, plus j'avance, et plus j'entends des gens, plus je sens bien que ça doit venir de là, cette soif. Mais on n'a pas d'autre info que celle qu'on nous donne, et on pense que cette soif, on va pouvoir l'assouvir, l'apaiser avec tout ce que... Acheter toujours plus, et la science va trouver encore plus et plus et plus. Et on est dans cette grande mouvance, on est porté par tout ça. Et effectivement, on a des satisfactions, donc ça encourage à continuer, etc. Mais je pense vraiment qu'à la racine, il y a cette grande soif, cette soif d'absolu, cette soif d'infini. Mais qu'on oriente vers, dans une direction où elle ne pourra pas. On ne pourra pas trouver là. D'où l'exténuation de beaucoup de gens, d'où les frustrations à un moment donné, et d'où parfois toutes les démarches pour se soigner, parce que je sens qu'il y a un trop peu, il y a un goût de trop peu, malgré tout. J'ai beau avoir tout, et je ne suis pas encore bien. Et je me morfonds, et je déprime, et j'ai tout. Et j'ai plus que tout. Et on me dit que c'est encore plus qu'il faudrait et que ça ira mieux. Mais non, je me rends compte à un moment donné que non. Mais qu'est-ce qu'on me donne d'autre? En une seule phrase, Origène dit ces trois caractéristiques unilatérales, non conditionnées, orientées. Comme c'est Dieu lui-même qui a semé en nous cette semence, qu'il a imprimée en nous et nous l'a rendue comme naturelle. On peut bien la couvrir et la cacher, mais jamais la détruire totalement, ni l'éteindre. Elle continue sans arrêt de brûler et de briller, de luire et de resplendir, et sans cesse elle tend à s'élever vers Dieu. Tout est là. Cette soif, ce grand élan, cette soif qui nous traverse, cette soif d'absolu. On ne rêve pas petit quand on rêve d'amour. On ne rêve pas minable. On ne rêve pas étriqué. On rêve grand. Origène, c'est un père du désert? Oui, oui. Plus ou moins. De l'Église. C'est de cette époque-là, il a été assez contesté.
pas toujours reçu, à son époque déjà, aujourd'hui encore. Oui, bon. Un proverbe dit « Ouvre le cœur de l'homme, tu y trouveras l'amour ». L'amour, ce n'est pas l'homme qui l'a inventé. L'amour a été placé en lui, si je peux dire. Sinon, on ne savait pas ce que c'est. Et le proverbe continue « Ouvre le cœur de Dieu, et tu en trouveras la source ». Ça permet de mettre en lien avec la Genèse. Dieu créa l'homme à son image. Et avec le Nouveau Testament, dans Jean, car Dieu est amour. Ça devient cohérent. Tout ça, ça colle, forcément, ça ne peut pas. Ça ne peut pas être autrement que cohérent quand on va au cœur des choses. Ça doit être limpide. Ça doit couler de source. Le problème, grave, terrible pour moi, dramatique, actuel de nos sociétés en tout cas, et nous entraînons toutes les autres à notre suite, parce que tout le monde a envie de copier, nous imiter dans nos délires de possession, de biens et tout ça. La gravité de la situation actuelle, dit Arnaud Desjardins, Dieu sait si c'est un grand sens, n'est ni économique, ni financière, quoi qu'on en dise et quoi qu'on en pense, ni politique, elle est spirituelle. On connaît cette phrase, on ne sait pas très bien qui l'a prononcée, le 21e siècle sera spirituel. Oui, c'est Malraux, c'est sûr. Oui, mais on n'a jamais retrouvé la... Oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça que je mets ce petit bémol. On dit qu'il est. On dit que, voilà, c'est beau, voilà, pourquoi pas. Il l'a peut-être dit oralement. Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. C'est une prémonition tout à fait profonde. La gravité de la situation, c'est pas la surface. Bien sûr, l'économie va mal, les finances, ça va mal, bien entendu, la planète va mal, l'écologie, bien sûr. Mais tout ça, ce sont des épiphénomènes, ce sont des conséquences d'une maladie de l'homme, que l'homme est malade. Ce sont des conséquences. Un homme malade ne peut pas créer une société saine. Et je pense que l'homme devient de plus en plus malade. Il y a beaucoup de symptômes qui nous révèlent cela. Nous sommes perdus. Nous sommes déboussolés. Et, ajoute-t-il, la gravité de la situation actuelle et spirituelle, ça concerne l'idée même que nous nous faisons de l'homme. Un objet, un sujet. Qu'est-ce que c'est que l'homme? J'entends tellement souvent, je ne discute plus parce que c'est trop difficile et ça ne mène nulle part, des gens qui me disent « Oh, mais les dauphins sont spirituellement beaucoup plus avancés que nous. » Bon, bah, si vous le dites, mais... Et j'entends tellement souvent qu'on se plaît à ramener l'homme à l'animal en disant ah oui, mais les animaux, ils ont aussi des comportements de compassion, et ils ont d'entraide, et on rabaisse l'homme. Mais l'homme, c'est 1000 fois plus. En faisant cette comparaison, on le ramène à l'aune d'un petit regard, mais enfin, vous êtes capable de beaucoup plus que cela. L'animal, c'est exceptionnel. Il y a évidemment des gestes de compassion, qu'on appelle de compassion, vu de notre point de vue, mais qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes capables d'avoir de la compassion vis-à-vis de n'importe qui, pas seulement de notre espèce, aussi de la nature, ou d'un animal, de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Enfin, nous, ça s'ouvre à tout. Il faut se remettre à sa dimension. Notre dimension, elle est bien autre, mais évidemment, quand on se dévalorise, quand on se dévalue, on ne sent plus l'obligation de se hisser à cette hauteur-là. On ne se sent plus trop obligé, puisqu'on dit, non, mais on n'en est pas plus que ça. Mais si, nous sommes beaucoup plus. L'idée, je ne sais plus quel est le nom de cet arbre qui garde des feuilles rouges en hiver. L'idée que nous nous faisons de l'homme est lourde de conséquences sur la façon dont nous vivons. Qu'est-ce que c'est qu'être humain?
qu'est-ce que c'est qu'être humain? Moi, je ne peux pas, c'est une conviction, je ne peux pas me dissocier de tout ce que je vous ai montré, de toutes les personnes que j'ai lues, tout ça, où on découvre que, John Mann, nous sommes profondément des êtres spirituels. Mais ce n'est pas de la gnognotte, c'est même une responsabilité. C'est plus que quelque chose dont je peux m'enorgueillir, bien entendu. Au contraire, je suis responsable de ce que je fais de cela. Rumi à nouveau, une phrase magnifique. Ah, ben oui. C'est terrible le regard d'un enfant, ça ne scie pas. Je ne suis pas ce cheveu, je ne suis pas cette peau, je suis le souffle pneuma qui vit à l'intérieur. Cette respiration, cette palpitation. Ça, c'est l'enveloppe, c'est ce qui porte, ce qui est le lieu d'une palpitation à découvrir en moi. L'homme est donc ternaire. C'est une conviction que j'ai découverte, que j'ai apprise surtout de Michel Fromaget il y a une dizaine d'années. Et ça a été un éblouissement de lire ces ouvrages. Du coup, j'ai tout acheté de lui. Ternaire, ça signifie constitué de 3 éléments, de 3 unités. Dès le moment où j'oublie un des éléments, je perds quelque chose. Et je me perds. A fortiori, si j'en oublie 2. Si je me ramène à de la matière, à la dimension physique, ce qui est la grosse tendance lourde dans certains milieux, en sciences en particulier, où on va dire que même les pensées, ce sont des phénomènes électromagnéto-physico-chimiques. L'amour, je ne le sens pas comme ça. Mais oui, effectivement, je peux mettre des capteurs et je vois des graphiques et je vois des choses qui s'animent et je dis, ouais, effectivement, il y a une activité. Effectivement. Et je peux ramener à ça. Du coup, je peux manipuler ça à ma guise. Prélever, cultiver des cellules souches, c'est de la matière. C'est de la matière. Si je peux le faire, pourquoi pas. Ternaire, Michel Fromaget, je ne donne qu'une phrase de lui, mais tous ses ouvrages sont très éclairants. Assez comment je veux dire, intellectuel peut-être, ou assez rigoureux, il est très rigoureux. C'est pas poète, c'est rigoureux. Le Nouveau Testament dans sa totalité ne trouve sa signification pleine et véritable, sa profondeur, sa hauteur authentique, qu'à la lueur du paradigme ternaire. Qu'en ayant cette image ternaire de l'homme, cette conscience de notre réalité ternaire, et bien situer ces 3 dimensions. Alors, on peut, et plus on situe ces 3 dimensions en nous, mieux on comprend les textes, parce que ces textes parlent de cela, nous guident vers cela, nous ouvrent à cela. Première dimension, en grec soma, c'est le corps, c'est l'enveloppe, c'est la jarre de terre ou de pierre, c'est l'amphore, c'est la lampe à huile, la partie matérielle du nous, la glaise. Nous ne sommes pas que cela. En nous, 2 choses invisibles coexistent, 2 plans invisibles, tous les 2 invisibles, d'où la confusion est possible, de prendre des vessies pour des lanternes et de prendre ma petite voix égo comme la voix plus profonde. Psyché, localisée dans le cerveau en gros, psyché, qui donne psychologie, psychique et tout ça. Psyché en grec. Et la 3e dimension, 2 mots dans les textes sacrés, pneuma cardiaque. Le cœur, le souffle.
les textes sacrés, on le voit, tu aimeras Yahvé ton Dieu. Et le Deutéronome explique, prolonge et donne 3 aspects. De tout ton cœur, d'abord. Et en grec, dans le texte, c'est kardias. De tout ton cœur, de toute cette profondeur, de tout ton être intérieur, de toute ta vie. De toute ton âme, en grec, psychés. Deuxième dimension. Tes pensées, ta volonté, tes réflexions, ta logique, que sais-je. Et, dit le texte, de toute ta force, dynamis, dynaméos. Dynamis, on peut assimiler au corps, de toute ta force. Aimer Dieu de toutes les parties de nous-mêmes, entièrement. Je prends juste un exemple là et un exemple dans le Nouveau Testament. Que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie tout entier, dit Paul, et que tout votre être, mais il précise, esprit, âme, corps, soit gardé irréprochable pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Pneuma, psyché, soma. Et les 2 textes mettent les 3 dimensions dans un certain ordre. Nous, aujourd'hui, la ritournelle, c'est corps, âme, esprit. C'est déjà significatif qu'on est inversé, qu'on met en premier le corps. Corps, âme, esprit, on dit. Les anciens disaient dans l'autre sens, ils mettaient au-dessus, en premier lieu, esprit. Psyché, soma. Et ensuite, les chiffres, alors je ne suis plus dans les textes sacrés, mais je suis dans les pères, on peut en trouver pléthore, quelques-uns, Saint Irénée de Lyon, grand défendeur et fondateur du christianisme, que nous soyons un corps tiré de la terre et une âme qui reçoit de Dieu son esprit, tout homme, quel qu'il soit, le confessera. Il dit ça comme si c'était une évidence. Au 3e, 4e siècle, il dit, mais enfin, qui peut contester ça à l'époque? Aujourd'hui, on le conteste. On ne sait plus qui on est. Lui, il dit, mais non. Et corps, c'est soma, âme, c'est psyché, esprit, c'est pneuma. Il dit, bah oui, nous sommes damnés. Justin Martyr, forcément, on va dire pareil, le corps est donc la maison de l'âme, comme l'âme elle-même est la maison de l'esprit. Et en grec, les termes, c'est bien psyché, soma et pneuma. Comme des poupées gigones, des poupées russes. Le corps est la maison de l'âme et l'âme est... Alors les anciens disaient en latin, ils disaient aussi parfois pour pneuma, l'apex, la fine pointe de l'âme. C'est-à-dire, c'est pas l'âme en fait. C'est plus loin, c'est plus profond. C'est évidemment l'âme, c'est psyché, qui peut mettre en mots les tressaillements que l'être sent au fond lui-même. Ça passe par psyché, forcément. Ça se met en mots et ça se comprend par psyché, forcément. Jean Touler, l'homme est composé de 3 hommes, qui l'enfoncent pendant qu'un. Le premier est l'homme extérieur, animal, sensible. Le second est l'homme raisonnable. Et le troisième est le gemut, la partie supérieure de l'homme. On trouve les 3 dimensions. Elles ne sont pas nommées comme ça, mais soma, psyché et pneuma. Laurence Freeman, Dieu nous aime, et en nous créant, il a placé en nous sa présence, son esprit. Et c'est notre identité humaine la plus profonde. Notre vrai moi. C'est le mystère de l'être humain, que l'Esprit de Dieu est vivant et se meut dans nos cœurs. Toutefois, ajoute-t-il, nous pouvons oublier la présence de Dieu. Marie-Madeleine Davy, il est impossible d'envisager l'homme coupé de sa profondeur d'origine divine. Tous, c'est concordant, c'est cohérent forcément.
Comment accepter que la condition humaine ne réponde pas à sa vocation essentielle? Vocari, vocation, en latin, vocari, c'est être appelé. Il y a quelque chose de dedans de nous qui parfois nous appelle, nous tire ou nous pousse. Comment accepter cela? On n'est plus humain. Si on n'a plus même connaissance, comment accéder à cette dimension humaine, si on ne la travaille pas? On perd notre humanité. Et elle ajoute, privé du divin, l'homme est mutilé. C'est plus un homme entier. Il est handicapé. Et dans l'Évangile, comment sont appelés ces handicapés, ces hommes mutilés? Des aveugles, des sourds et des boiteux. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils croient. Mais j'ai peut-être été trop vite pour tourner la page. Ces paraboles, ces histoires sont destinées à nous éveiller à cela. Nous sommes tous des boiteux, des aveugles et des sourds, mais on peut s'éveiller. Lève-toi et marche, mets-toi debout, ouvre les yeux, sois guéri de ta cécité. Cherche à voir, cherche à entendre. Et là, on a au moins une quinzaine de fois dans le Nouveau Testament, chez Paul, chez Jean, on a au moins une quinzaine de fois ces avertissements qui peuvent nous donner une image binaire de l'homme où, avec insistance, tranchant, la chair et l'esprit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit, comme si c'était une opposition binaire qui peut troubler. On se dit, ah ben oui, là, mais là ça colle pas, c'est pas ternaire, ça a l'air binaire. C'est tellement fort, c'est la chair et l'esprit. Hein, et les hommes, les affections de la chair, etc. C'est très fort. Et on ne peut comprendre convenablement à nouveau que si on comprend les mots, les termes, d'abord en grec, mais ici surtout en hébreu. Et là je me réfère. Donc, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, la chair est faible. J'ai mis encore un passage qui est doux, parce que Paul, c'est terrible, hein, la chair, l'esprit, tout ça. Et on a confondu la chair avec le sexe et l'esprit avec la raison. Et du coup, on n'a plus rien compris du tout. Et donc, on a jeté l'anathème sur tout ce qui est sexualité, physique, le corps, et tout ça, point. Et la raison, et l'intelligence, et les connaissances, et tout ça. Ce qui a participé à l'évolution de notre monde pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Clairement, cette compréhension-là est à la source de toute notre évolution sociale, de notre société, vers la science, ce qui est une bonne chose, hein, et mépris du corps. C'est une mauvaise compréhension. En fait, l'homme n'est pas binaire, et derrière cette phrase, il faut bien entendre le mot chair. Esprit, ça va, mais c'est le mot chair qu'il faut bien entendre. Et là, je me réfère à Claude Trémontant, qui dit l'hébreu n'a pas de mot pour désigner le corps séparé de l'âme, soma, séparé de psyché. Ce sont des paysans, ce sont des agriculteurs, ce sont des pasteurs, ce sont des nomades, ce sont des gens du terrain. Ils ne sont pas des intellectuels. C'est les Grecs qui ont commencé à distinguer plus finement en l'homme. Eux, il y a ce qui est créé et ce qui est incréé. Et le créé, pour eux, un corps sans âme, ça n'existe pas. Parce qu'un corps sans âme, c'est l'électroencéphalogramme plat, c'est un mort. S'il n'est pas animé, âme, animé, le corps, il est mort. Ce n'est pas la même chose pour eux. Donc, ça n'a pas de sens de parler d'un corps qui n'est pas animé. C'est un mort, mais c'est un cadavre, mais c'est plus un être humain, il est un cadavre. Donc, l'hébreu a un mot spécifique pour désigner le tout que représente un corps vivant, un corps qui est animé, et ce terme en hébreu c'est bassar, traduit en grec par sarx.
Et sarx est traduit en français par chair. Si on ne sait pas que le mot chair, quand on le lit dans les textes du Nouveau Testament, se renvoie au grec sarx, qui lui-même renvoie à l'hébreu bassar, on passe à côté d'une compréhension correcte du verset, évidemment. On ne peut pas comprendre correctement. Autrement dit, pour les Hébreux, il n'y a pas la distinction soma psyché, il y a sarx, bassar. Et Paul est hébreu, et tous les apôtres sont juifs. Ils sont nés dans cette culture-là. Donc pour eux, tout ça est clair. Sarx. Mais sarx, c'est le composé psychosomatique. Donc, tous les passages où il s'agit de la chair et de l'esprit opposent en fait un homme à un autre, opposent l'homme psychosomatique à l'homme spirituel. C'est ça qui j'oppose, mais ça ne crée pas ça ne ramène pas l'homme à deux mondes. L'esprit, c'est pneumakaria, la chair, c'est sarx. Donc sarx, c'est cet assemblage indissoluble de soma et psyché, parce que dès qu'il y en a un des deux qui est atteint, l'ensemble ne fonctionne plus. Ou mal. Le corps peut être mort, psyché, le cerveau ne peut plus fonctionner si le corps est malade et attrape une maladie mortelle. Et inversement aussi, quand psyché est électroencéphalogramme, c'est la mort clinique. Le corps ne peut plus. Saint Ignace d'Antioche s'adresse d'ailleurs, je crois, à Polycarpe. Polycarpe, disciple de Jean, évêque d'Éphèse, il me semble, je ne sais plus, Polycarpe. Et il lui dit, toi qui es chair et esprit. Il s'adresse à lui dans une de ses lettres, Ignace d'Antioche, qui s'est fait attraper comme chrétien et qui marche vers Rome, vers son supplice, et qui en cours de route écrit une demi-douzaine de lettres aux chrétiens pour les soutenir, alors que lui va vers son martyre. Il dit, toi qui es chair et esprit. Et il dit, donc il parle de l'homme entier. Cette compréhension de chair comme psyché et soma est indispensable pour pouvoir comprendre une phrase comme ceci. Et le Verbe s'est fait chair. Si j'ai la compréhension de chair comme sexe, ou comme corps, uniquement, ça fait bizarre. Le Verbe s'est fait soma. Il n'était pas que corps, il n'était pas que chair. Il était psychosomatique. En grec, kai ologos, sarx, egeneto. Egeneto, on pourra encore parler. Sarx, c'est bien, le Verbe s'est fait psychosomatique. Le Christ, il avait un caractère, il avait une intelligence, il avait des affects, il avait des sentiments, il a pleuré, il était parfois fâché, etc. Il avait de l'humour. Le Christ était un être complet, il s'est fait chair, c'est-à-dire il s'est fait psyché et soma. L'esprit est rentré dans un corps entier et complet, pas un corps en partie, pas seulement un corps. D'ailleurs, Jean va dire, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Et les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Pneuma pour esprit, sarx pour chair. Il va falloir élucider encore un terme pour mieux avancer, c'est le terme vie. Vous pouvez tenir encore une dizaine de minutes? Encore une dizaine de minutes. On arrive encore à un gros passage ici important et on sera équipé pour la suite. Il reste à éclaircir le mot vie. À nouveau, en grec, de quoi s'agit-il? Eh bien,
Dans le Nouveau Testament en grec, il y a deux termes différents pour parler de la vie. Et malheureusement, dans les traductions en français, ou même en latin, on a perdu cette distinction et on parle toujours de vie. Quel que soit le terme grec qui est dans le texte, on traduit par vie. On peut expliquer aussi parce qu'on est engagé par ce qui était avant, on ne peut pas remettre en question, etc. Bon, et on est obligé de continuer. Alors que dans le texte, simplement, le texte, il y a deux mots. Il y a deux mots pour vie. Ce qui veut dire déjà en première approche qu'il y aurait deux plans de vie, deux facettes. S'il y a deux termes, ce sont des réalités différentes. Là, on n'en sort pas. Ça ne peut pas être la même réalité. S'il y a deux termes, c'est pour désigner des choses qui sont différentes. Sinon, on prend le même mot. Le terme ici, c'est zoé. Zoé, qui est à l'origine de zoologie. Zoé. Zoé. C'est le terme qui est utilisé ici. Les paroles que je vous ai dites sont pneuma et zoé. Quels sont ces deux termes? « 238 occurrences de ce mot dans le Nouveau Testament, 238 fois où il apparaît, en français, mais lorsqu'on va dans le texte grec, on voit que ça se répartit entre un terme qui est psyché, 103 fois, et un autre, 135 fois, zoé. Ce qu'on traduit en français par vie, dans le texte, est tantôt psyché, tantôt zoé. Pour moi, déjà, de prime abord, si je ne fais pas la distinction, je perds quelque chose, une nuance qui doit être quand même utile. Qu'est-ce que psyché dans le vocabulaire biblique? C'est la force vitale qui anime le corps et qui se montre dans la respiration, aussi bien des hommes que des animaux. C'est psyché, ce qui anime. En latin, animus, anima, c'est bien le mot anime, ce qui anime. Les circuits, le système psychique qui anime le corps, qui fait bouger le corps, qui le fait vouloir, pleurer, courir, marcher, travailler, aimer, fuir, psyché. Et l'autre terme dans le vocabulaire biblique, c'est d'abord la plénitude absolue de vie qui appartient à Dieu seul. Zoé. La vie qui n'est que vie. La vie sans fin. La vie avec rien d'autre que la vie. La vie pleine par elle-même, jaillissante par elle-même. La vie en elle-même. La vie qui n'a pas de source. La vie, et c'est aussi la vie réelle et véritable qui est ouverte sur l'éternité. Là, c'est plus à notre portée. La vie réelle et véritable ouverte sur l'éternité. Autrement dit, dans les textes mêmes, il y aurait une vie psyché, psychosomatique, et une vie zoé. Comment pneumatique, cardiaque, spirituelle, comment dire autrement? Ceux qui ont écrit, rédigé les textes en ayant écouté le maître, distinguent zoé et psyché, de plans de vie, de horizons de vie, de regards de vie, je ne sais pas quoi, de perspectives de vie, une vie psyché et une vie zoé. Pour le moins, on aurait pu mettre une minuscule à vie dans ces cas-là et une majuscule dans ces cas-là. Ça aurait aidé à la compréhension plus correcte. On ne l'a pas fait. On ne peut pas expliquer, et ça ne s'est pas fait. Voilà. Et pourtant, si je reviens au texte, moi je ne peux pas me défaire du texte, parce que ça c'est quand même premier. On vient de là. Lui, on ne l'atteint pas en direct, on l'atteint par des textes qui ont été inspirés par lui. Donc il y a une vie psyché et une vie zoé. Autrement dit, il y aurait dans le Nouveau Testament
selon le Nouveau Testament, 2 niveaux d'existence. N'allons pas trop vite et retournons à l'expérience humaine, aux expériences humaines. Antoine de Saint-Exupéry, il n'y a qu'un problème, un seul. Redécouvrir qu'il est une vie de l'esprit plus haute encore que la vie de l'intelligence, la seule qui satisfasse l'homme. Il y a une vie de l'esprit. Et il distingue bien, ce n'est pas la vie de l'intelligence, ce n'est pas la vie de la raison. Une vie de l'esprit, plus haute. En grec, s'il avait écrit en grec, ça aurait été ces termes-là, certainement. Une vie Zoé et une vie psyché. Bon, il n'a pas écrit en grec. Karl Fried von Durkheim. Durant toute la guerre, la mort était ma compagne quotidienne. Confronté à ce qu'il y a de plus terrifiant, j'ai fait, à plusieurs occasions, l'expérience d'une vie plus vaste. Cette expérience de plénitude et de sérénité, pourtant vécue dans un frisson d'effroi, sera déterminante pour le reste de ma vie. Le reste de ma vie, dans ce cas-là, je dirais psyché. Par rapport à Zoé, s'il avait écrit en grec pour me raccrocher à une expérience quasi contemporaine. Chez Paul, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. L'homme extérieur, effectivement, se dégrade. Tous, tôt ou tard, nous en faisons l'expérience. Mais l'homme intérieur peut ne pas se dégrader, et au contraire, bien au contraire, se déployer et grandir. Un texte très long, mais où tout est Maître Eckhart met tout en une fois, dans un sermon, il dit aussi l'Écriture, dit-elle en parlant de l'homme, qu'il est en nous un homme extérieur et un autre, l'homme intérieur. Fait partie de l'homme extérieur tout ce qui, bien qu'inhérent à l'âme psyché, est lié et mêlé à la chair, ici à comprendre comme corps, et agit en coopération corporelle avec chaque membre, œil, oreille, langue, main, etc. Il parle bien, me semble-t-il, de l'homme psychosomatique. Et c'est tout cela que l'Écriture appelle le vieil homme, l'homme terrestre, l'homme extérieur, l'homme ennemi, l'homme esclave. L'autre homme qui est en nous, c'est l'homme intérieur. Celui-là, l'Écriture l'appelle un nouvel homme, un homme céleste, un homme jeune, un ami, un homme noble. Il utilise beaucoup l'homme noble. Il y a un traité de l'homme noble de Maître Eckhart où il parle de cet homme intérieur. Un homme extérieur, un homme intérieur. Quels que soient les mots, les époques, les gens authentiques, les spirituels authentiques font la distinction. Nous sommes au précédent. Oui. Merci. C'est le langage, c'est déjà une traduction aussi. La suivante. La suivante. Celle d'avant encore? Non, celle avec les couleurs. Tu mets les couleurs. Ah oui, d'accord. Ah oui, ok. Ah oui, avec tous les... Oui, oui. Oh, c'est bien les couleurs, hein, ça parle. Il ne dit pas autre chose à sa manière, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Il y a deux hommes en nous, deux vies, deux plans de vie. Je vous ai demandé une petite question. Dans l'évangile en grec,
Comment est-ce qu'on traduit je relève mon esprit Demain. Ah oui, c'est ça. Il remet, tout est accompli, il remet son esprit. Donc, deux plans de vie, de plus en plus clairement incontestables, une vie psyché, une vie zoé. Nous sommes terre du ciel. Nous sommes à la jointure de deux mondes. Nous sommes capax Dei, capables de Dieu, disaient les anciens. Nous sommes capables de sentir, de comprendre, d'entendre des choses du ciel, de frémir, de tressaillir à des choses infinies, absolues, tout en étant les pieds sur terre. Et nous sommes les deux ensemble. Nous sommes à l'intersection. Comment appelle-t-on cette forme géométrique? Une mandorle. Une mandorle. Et les premières représentations du Christ, c'est un Christ ressuscité, c'est pas un Christ crucifié, c'est un Christ en bois, dans la vie, qui est inscrit dans une mandorle. Il fait l'interface, dirait-on aujourd'hui, entre la terre et le ciel. Il mène vers le ciel. Je suis le chemin, la vérité, la vie. C'est la cathédrale de Chartres, ici. Avec les quatre vivants, ce qu'on appelle les quatre vivants. Les quatre évangélistes, Je suis la résurrection de la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. On pourrait amplifier tout ça. Du coup, on peut mieux comprendre ces phrases qui à nouveau semblent être binaires et créer des oppositions. Celui qui aime sa vie la perdra, celui qui il est fort, genre il dit, qui est sa vie dans ce monde, sa vie dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Alors ici, on a 3 fois le mot vie. Et je ne peux pas dire autre chose, je mets l'adverbe malheureusement, ces 3 termes, on n'en voit pas la différence. On ne perçoit pas de différence, puisque c'est toujours le mot vie en français. Or, ça va s'éclairer d'une autre façon pour moi, lorsque je vous dirai quels sont les mots grecs. Vous pourrez le savoir, vous pouvez le savoir. Le premier mot, c'est lequel des deux? C'est psyché ou zoé? Psyché. Le deuxième. Et le troisième. Ah oui, mais on ne parle pas de la même vie. Quand même. On ne parle pas de la même vie. Phrase avant, je suis la résurrection et la vie, c'était à votre avis quel terme? Je ne suis pas psyché, la vie psyché, je suis la vie zoé. Je suis la vie en elle-même. Pas des circonstances et des événements, et des choses particulières. Je suis la vie essentielle. Il y a donc 2 vies en nous, je termine, pour 2-3 minutes. Il y a donc 2 vies en nous. Une vie psyché, un certain horizon de vie, et c'est pas critiquable, c'est pas méprisable. On a besoin de vivre sur ce plan-là, de manger, de dormir, etc. Une vie psychosomatique, une vie matérielle, une vie morale, une vie sociale, une vie affective, une vie relationnelle, bien évidemment. On est cela aussi. Il y a cette vie-là. Il y a cette vie-là. Mais il y a en nous une ouverture à une autre vie, à un autre plan. On a un organe qui nous permet de sentir une vie plus absolue, plus infinie, plus parfaite. Une vie pneumatique, une vie spirituelle ou en esprit. La première vie nous est imposée. Nous n'y avons pas donné notre avis. Nous n'avons pas le choix. C'est la première naissance. Elle se passe d'ailleurs de manière limitée dans le temps.
Ça peut durer quelques heures peut-être, mais il y a un début et une fin relativement délimité, enfin bien délimité, ça prend pas une semaine, sinon il y a un gros problème. Cette première naissance, nous n'avons pas voix au chapitre, nous naissons, on ne sait pas, on ne nous a pas demandé notre avis. La deuxième naissance, nous y avons notre mot à dire, et nous avons même tout à fait une décision à prendre, et nous pouvons ne pas la prendre, de rentrer déjà dans cette vie-là, dans cette perspective-là. Nous pouvons dire non, ça ne me concerne pas. Évidemment, si je ne suis pas informé, je ne peux dire ni oui ni non. C'est un processus qui s'enclenche à partir du moment où j'accepte qu'il puisse y avoir en moi une ouverture vers un autre regard que psychosomatique, matériel, social et moral et tout ça. À partir de ce moment-là, je me mets en quête, je vais chercher, je rentre dans un travail spirituel, je vais essayer de développer ça, je vais être curieux, je vais lire, je vais essayer de m'ouvrir à cela, et je rentre dans une deuxième naissance qui n'est pas finie. Autant la première, elle est limitée dans le temps, à un moment donné, elle est réalisée, la deuxième n'est pas finie. Et elle ne se finira pas ici-bas, si je peux dire ça comme ça. La deuxième naissance est une ouverture à la vie infinie qu'est Dieu, et donc elle ne s'achève qu'en Dieu. La deuxième naissance ne peut s'achever, se compléter au sens être complète, se parfaire qu'en Dieu. C'est en Dieu que là, sa vie entière et totale nous est donnée. Je me place dans le christianisme, bien entendu. Je suis chrétien. Autrement dit encore, il y a deux hommes en nous. Il y a un premier homme, l'homme extérieur, dont parle saint Paul et Eckhart, et il y a un deuxième homme. Ce qui veut dire aussi, je pourrais prolonger, qu'il y a une première mort et qu'il y a une deuxième mort. On ne va pas aller trop loin. Il y a première naissance, premier homme, deuxième naissance, deuxième homme. Ces deux hommes vivent dans la même entité, bien entendu. Ce n'est pas disjoint. Mais je peux pencher d'un côté de moi-même, ne connaître qu'à côté de moi-même, qu'un plan de vie en moi, ne cultiver que ce plan de vie-là, et je peux vivre très bien. Il n'y a pas de sanction. Je ne suis pas puni parce que j'oublie l'autre. Ça n'existe jamais. Le Père-Esprit n'est pas de cet ordre-là. Il est de l'ordre du respect, du souffle, de l'amour, que sais-je. Il n'y aura pas de conséquences. Je peux vivre très bien. Mais je peux aussi, à une occasion ou l'autre, par décision, que sais-je, de toute façon, il y a une part de moi, et à un moment donné, je dois décider, et on sait bien que lorsqu'on s'engage sur un chemin spirituel, c'est parfois, on est dans le brouillard, on ne sait pas où on va, on doit refaire la décision, etc. Il y a un autre plan de vie, parallèle, en même temps. Je n'ai pas à quitter ceci pour vivre cela, je ne saurais pas, j'ai besoin de manger, de dormir. Ce qu'il y a, comme les pères du désert, je peux réduire ceci au minimum, de façon à consacrer toute mon énergie, tout mon temps à cette vie-là. Ce sont les moines, c'est l'objectif du moine, le projet du moine, de la moniale, bien sûr. Mais ce n'est pas une obligation, je peux parfaitement vivre la vie spirituelle dans le monde. Amma Syncrétique, je crois que c'est elle, disait d'ailleurs qu'on peut très bien vivre dans le monde et faire les œuvres de l'esprit, et tout comme on peut vivre à la montagne, dit-elle, et être, comment est-ce qu'elle s'exprime, mais être dans le monde matériel. C'est ta porosité dont tu parlais tout à l'heure. Il faut spiritualiser l'homme, oui, c'est-à-dire que l'esprit éclaire tout l'homme. Exactement. C'est une spiritualisation de la matière, une élévation de la matière vers l'esprit. Tout à fait. Oui, oui. Paul, or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non pas avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles.
Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Ça déborde de son regard. Il ne peut les connaître. C'est spirituellement qu'on en juge. L'horizon pneumacardien est inaccessible à Psyché. Ça sort de son entendement. Ça n'a pas de sens. Et en fait, de nouveau, je ne veux pas le faire trop, mais quand même de temps en temps je le fais, homme-animal, ce n'est pas une super bonne traduction, parce que le terme en grec, c'est psychikos. C'est psychikos. L'homme psychique. On pourrait dire l'homme animal si on comprend psyché soma. Le premier homme, l'homme de chair. Et ça, il est borné, il ne peut pas faire mieux, et on ne le fait pas exprès, mais il ne peut pas envisager l'amour qui se donne sans recevoir en retour. Mais c'est quoi ça? Mais tu vas mourir. Je prends ça comme exemple, et ainsi de suite. Son horizon, il est capable de gérer à l'intérieur d'un certain domaine et pas au-delà. Mais le cœur-esprit nous porte au-delà, vers le non-lieu, comme dit Eckhart, je crois aussi, vers la non-matière, vers en dehors du temps, vers la vie, vers l'amour qui n'est pas limité à l'espace et au temps et qui n'est pas intégré dans des molécules qui dépassent, qui insufflent tout ça. Oui. Voilà. C'était pour poser deux grandes choses qui me paraissaient importantes. La dimension du cœur-esprit, les trois dimensions, et donc du coup les deux hommes, les deux vies. Ça permet de mieux comprendre la suite. Voilà. J'ai été placé de 10 minutes. De d'urgence. Donc on a une méditation à 11h.